Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Prociné critique, je vais vous parler d'un film profondément dramatique que je découvre un petit peu sur le tard puisque sorti en 2012, le fameux Amour de Michael Haneke, métrage tant détesté par Durandal et qui a été primé à Cannes, au César, mais je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur film étranger si je ne me trompe pas. Et c'est mon premier film de ce réalisateur autrichien. Avec au casting, avant de parler un petit peu de l'histoire et de ce que j'ai ressenti dessus, vous avez bien compris, ça m'a un petit peu marqué. Nous retrouvons Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva dans les rôles du couple d'octogénaires que nous allons suivre pendant tout le film. Et il y a également une apparition, on va dire sporadique, d'Isabelle Huppert dans le rôle de leur fille. Et voilà. Alors, disons que pour faire simple, c'est l'histoire donc d'un vieux couple, Georges et Anne, qui vivent ensemble depuis X années, voilà, ils sont passionnés de musique classique, très cultivés, tout ça, et un beau jour entre guillemets, Anne a une attaque cérébrale, au petit déjeuner, une absence, et après du coup, on va suivre la descente aux enfers, la dégénérescence de ce personnage et l'amour inconditionnel de son mari qui va refuser de laisser tomber, qui lui fait une promesse de ne pas la mettre à l'hôpital et de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'à un moment ça ne soit plus possible. Et nous allons donc suivre le parcours de fin de vie de deux personnes qui vont s'aimer jusqu'au bout entre combativité et désespoir, et nous spectateurs, nous en sommes les témoins presque sous forme de voyeurisme, et ça fait mal. Alors, oui, ça fait mal, c'est un film qui est très triste, très touchant. Déjà, bon, à la base, quand on parle de personnes âgées en souffrance, moi, ça me touche beaucoup. Mais là, ça atteint une forme de paroxysme improbable, d'autant plus que Michael Haneke, il met les formes, c'est-à-dire, nous avons énormément de plans fixes, plans séquences, qui durent, qui nous immerge totalement dans ce moment de désespoir qui monte, et en plus on insiste donc sur la souffrance de Anne, jouée par une Emmanuel Riva extraordinaire, parce que on sent qu'elle donne tout, et qu'elle a elle-même dans son jeu une réflexion sur la fin de vie, surtout qu'elle mourra 5-6 ans après, je crois. Donc voilà, il y a une forme de catharsis avec les deux acteurs là, voilà, donc je fais cette vidéo très à chaud là, vous le sentez, vous m'avez peut-être jamais vu autant pris par l'émotion en impro ciné-critique. Et donc, oui, ça insiste. Alors, certains y verraient peut-être du pathos. Non, justement, il n'y en a pas, parce que déjà vous n'avez aucune musique dramatique par-dessus, au contraire les plans durs exprès pour bien enfoncer le clou, mais tout en nous faisant réfléchir, sans forcément nous prendre par la main. Il y a des scènes difficiles de fin de vie, je ne vais pas les énumérer, mais vous pouvez les imaginer, et puis voir donc la détresse ultime d'Eva déjà, qui se rend compte que ça ne va plus, qui retombe un petit peu en enfance, il y a presque une dégénérescence mentale sous forme d'Alzheimer, même si c'est pas ça, parce que c'est une attaque cérébrale, c'est un peu plus compliqué, et physique aussi, puisqu'elle est paralysée du côté droit. Et puis le mari qui essaye de faire face avec la force et l'envie aussi de se battre. Alors qu'à un moment, Eva, elle veut laisser tomber. Elle lui dit, non pas Eva, Anne, pardon. Elle lui dit, non, je veux plus et tout. Mais lui, il insiste, il a fait une promesse, il va aller au bout, par amour. Et c'est touchant, il y a des scènes, mais folle, dans un sens où on sent que Georges il s'est pas forcément confié sur sa jeunesse à sa femme, je sais pas quand ils se sont mariés et tout, mais bon. Et là, pour la maintenir un petit peu à flot, il va lui raconter des souvenirs d'enfance. Et puis il y a aussi ce personnage de la fille, donc Eva jouée par Isabelle Huppert, hyper concernée par le rôle, mais Huppert surtout, qui est complètement déconnectée de la réalité. Dès qu'elle les voit, ça parle d'immobilier et tout, puis elle refuse, elle, la fatalité, alors que, en fait, le couple d'octogénaires que nous voyons là embrasse cette fatalité d'une manière plus ou moins forcée. Et voilà, c'est un métrage qui fait réfléchir sur la fin de vie, et qui fait réfléchir aussi sur
la portée de l'existence qui, à un moment, finit par s'arrêter. Il y a une forme d'acceptation ici, mais qui est difficile à avaler. Une fin qui est tragique, mais qu'on voit venir très vite, puisque le film s'ouvre sur cette fin, ou sur les conséquences de la fin. Je préfère rien en dire, comme ça vous êtes bien dedans dès que vous voyez le film, dès le début, paf, ah ouais d'accord. D'ailleurs, c'est assez fort, c'est que... ce qui est fort, c'est que tout commence en silence total avec le générique, et bam, à un moment, il y a des portes qui claquent, il y a des gens qui rentrent dans l'appartement, et voilà. C'est presque un jump scare à ce moment-là, et après, bah, c'est pratiquement un jeu de silence, un jeu de souffrance, ce film, et c'est très difficile d'en parler, voilà. Alors, c'est très difficile de le noter aussi, parce que je vois des défauts potentiels qui sont attraits à la forme vraiment radicale du film. C'est du cinéma total dans l'immobilisme, on va dire, de la caméra, et de certains plans fixes, parfois, qui sortent un petit peu... Voilà, pas de l'ordinaire, mais du contexte général. Voilà, il y a à un moment des plans sur des tableaux, bon, tout ça, c'est pour figer le temps, peut-être aussi. Des plans de nuit dans la maison qui font des liens, des parallèles entre deux scènes. Et voilà, et oui, c'est très forcé dans le... Allez, regardez, vous la voyez, la souffrance, là. Vous la prenez bien dans la figure, mais c'est pas du pathos pour autant. C'est parfois forcément difficile de rester totalement impliqué dans le métrage, mais quand tu t'attaches aux deux personnages principaux, parce que voilà, quand tu es dans le, on va dire, le délire du truc, je sais pas si c'est le mot bien utilisé, bah forcément, ça marque. Alors là, une note. Je peux pas aller plus haut que 8 sur 10 pour certaines raisons, surtout parce que je suis très à chaud, et puis je vois... des petits défauts peut-être dans le too much parfois, mais dans le too much. Disons qu'on souffre suffisamment si on s'implique avec les personnages. Il y a peut-être des scènes qui, pour moi, n'étaient pas plus utiles que cela, mais bon, tant qu'à y être, allons au bout, hein, des choses, comme le fait Haneke ici. Donc, je vais bien sûr aller à très bien sur Captain Watch. Voilà, c'est... Je vois pas ce que je peux dire de plus sur ce film, parce que c'est une expérience sensorielle, que chacun va vivre de sa façon, avec sa façon propre. Certains vont passer complètement à côté, parce que c'est vraiment... Voilà, et c'est très compréhensible. D'autres vont être happé et crié au chef-d'œuvre. Moi je suis plus de ce côté-là, mais avec une légère retenue. Par contre, qu'est-ce que j'en ai pris plein la figure moralement là. Ouf, je vais avoir besoin de me balader un petit peu. Bon allez, dans 1 heure ou 2, je serai sorti du métrage, mais là j'y suis encore, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo vraiment très à chaud. Et avec les mots plus difficiles à trouver que d'habitude encore, mais c'est normal, ça fait partie aussi du concept d'impro ciné critique. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.